Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau temps qui est même très très beau, très très chaud. Déjà je voulais vous dire que j'allais un petit peu ralentir le rythme des vidéos, vous avez peut-être vu tous les 2 jours je pense. Donc je voulais vous raconter un petit peu ce que je faisais avec les autres infirmiers dans ce stage à temps plein parce qu'il y a eu quand même des choses très intéressantes qui étaient faites. Entre autres, on m'a bien expliqué le principe des héparines faites de manière fractionnée. Alors je m'explique. À l'époque, il n'y avait pas les héparines style Lovenox et compagnie, les héparines non fractionnées. Donc il y avait soit les héparines calciques qu'on faisait en sous-cutané et dont la durée d'action durait entre 8 et 12 heures, soit les héparines sodiques qui se faisaient qu'en intraveineux et dont l'action durait 2 heures. Donc, ce qui se passait dans ces services-là, enfin, le service où j'ai fait mon stage temps plein et l'autre service de cardiologie où après j'ai été infirmière de nuit, eh bien, c'est qu'on faisait des héparines toutes les 2 heures, des petites injections d'héparines toutes les 2 heures, dans ce qu'on appelait des hépargettes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? En fait, pour les professionnels qui connaissent, ça ressemble à des épicraniennes au bout desquelles il y aurait un petit opercule en caoutchouc. Voilà. Donc en fait, vous laissez tout le temps cette aiguille, vous enroulez de manière à ce que soit le petit caoutchouc ressorte, et puis toutes les 2 heures, vous injectez la dose qu'il faut pour 2 heures, c'est-à-dire par exemple, si c'était en milligrammes à l'époque, si on disait 120 milligrammes par 24 heures, donc fallait diviser par 12, parce que c'était toutes les 2 heures, et puis vous aviez un nombre de, enfin je sais plus combien que ça faisait, enfin bon, à revoir. Et toutes les 2 heures, on prenait ces petites seringues de 2 millilitres et on prenait des seringues en verre, bien sûr, et on prélevait la dose qu'il fallait pour injecter de manière à ce qu'à la fin de la journée, il y ait 120 milligrammes dans la journée, par exemple, ou 180 ou 240, enfin, bref. Et bien sûr, fallait. Donc là, je m'étais fait expliquer, on m'avait expliqué, oui, tu vois, les paris, nana, toutes les 2 heures, machin, tout ça. Alors, Dieu merci, c'est pour ça qu'on avait tant de vaisselle aussi. Il y avait beaucoup, toutes les 2 heures. Et alors, pour peu qu'il y ait, parce que c'était un service où il y avait 29 lits, pour peu qu'il y ait au moins 10 personnes, 10 ou 12 personnes qui sont encore sous héparine, et ben forcément, fallait injecter, fallait 10-12 seringues en verre toutes les 2 heures, tout le temps, jour et nuit. Voilà. Alors après, ce qui se passait, c'est que il y avait soit un passage à la calciparine, donc il fallait faire le passage, il ne fallait pas se tromper, pas comme j'avais vu faire, où la dernière injection d'héparine sodique, elle avait été faite à 10 heures, et la personne après a repris seulement la calcie à 22 heures, et bien sûr, entre-temps, il y a eu une obstruction, parce que ça aurait dû être repris à midi en fait. Soit eh bien on diminuait et après les gens ils passaient, c'était les débuts de l'aspirine, ça s'appelait pas encore du cardégique, c'était l'aspégique, ou je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anti-agrégant plaquettaire, enfin bon, les anti-agrégants plaquettaires de l'époque. Et puis voilà, ça passait comme ça pour qu'après le patient il soit prêt à partir dans un service de soins de suite qui n'était pas sur place, il fallait aller dans un autre département. Et il existe toujours ce service. Voilà, donc je m'étais fait expliquer plein de trucs. On m'avait bien, là, certains infirmiers, ceux qui étaient assez sympas, eh bien, il m'avait réexpliqué tout ce qui concernait le diabète avec le contrôle de l'urine, parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'était les débuts du dextro, mais ça faisait même pas un an que ça se faisait dans certains services, mais d'autres services, comme ce service-là, on était encore à la surveillance de la glycémie, enfin oui, de la glycémie, c'était pas de la glycémie, on était à la surveillance de la glycosurie pour faire les injections d'insuline. Et les injections d'insuline se faisaient avec des seringues à insuline en verre. Je me rappelle, elles avaient des pistons bleus. Bon, je ne faisais pas, puisque je ne faisais pas l'insuline. Par contre, il me faisait faire les analyses en m'expliquant que c'était important, que s'il y avait de l'acétone et pourquoi, machin. Non, franchement, il y a eu des infirmiers et infirmières
qui avait été extrêmement, je veux dire, encadrant. Il n'y avait que cette personne qui vraiment ne pouvait pas me voir, hein, bon. Enfin, tout pour conclure, donc, ce stage quand même, donc mitigé, mais en même temps bien, puis en même temps pas bien, ça dépendait des jours. Je me suis musclé les jambes, hein, puisque j'ai fait tout en vélo, et puis le retour, bien, quand tu es bien fatigué, ça montait comme ça. Et puis j'ai eu une note tout à fait correcte, je sais plus, hein, ça devait correspondre à peu près à 13-14, c'était sur 20, mais bon, c'était pas sur 20 hein, à l'époque. On était, en première année, on était noté sur 10, et après en deuxième année sur 15. Bon, enfin bon, j'avais fait le calcul, ça correspondait bien. Donc voilà les nouvelles de mon stage à temps plein. Suite à ça, enfin je savais quand même quand j'avais fait le stage que j'étais admise en deuxième année et j'étais bien soulagé, hein. Allez, à bientôt, au revoir.